Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Martin Fayulu renonce à postuler pour la présidence de la République démocratique du Congo en décembre 2023. Monsieur Martin Fayulu dit que les conditions ne sont pas réunies pour que lui, il puisse être candidat. Voyez cette hypocrisie. Moi, je vais vous dire exactement ce qui se passe. En sciences politiques, ce qui est plus important, ce n'est pas ce que tout le monde voit. Ce n'est pas ce que tout le monde dit. Mais c'est ce que les gens ne disent pas. C'est ce que les gens ne veulent pas qu'on puisse connaître. En fait, quand vous regardez, vous analysez la situation du Congo, M. Martin Fayulu, c'est normal qu'il ne puisse pas se présenter. Si M. Martin Fayulu pense qu'aujourd'hui, se présenter sous le règne de Félix Tshisekedi, qui n'est pas le meilleur, bien sûr, hein. Mais pourquoi il s'est présenté la dernière fois avec Joseph Kabila? Joseph Kabila, il s'est accaparé du pouvoir. Il a fallu les masses, des marches, il y a eu des morts pour que Joseph Kabila puisse accepter de céder la place. Et Martin Fayulu était là. Là, Martin Fayulu n'a pas dit non, mais les conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas la paix, il y aura la tricherie, il y aura ceci. Maintenant qu'il y a un gouvernement qui est plus ou moins stable, même si nous connaissons dans quelles circonstances il est arrivé au pouvoir, Martin Fayulu dit qu'il n'est pas candidat. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est de la démagogie. Vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron est venu à Kinshasa, hein, boire la bière dans les Nganda avec l'autre Fally Ipupa, la star, hein, des colonisateurs, des prédateurs de nos matières premières. Il est venu les lever. Monsieur, comment vous l'appelez, l'autre dingue, Emmanuel Macron, a dit à Mondo Vision que il y a eu un compromis à l'africaine, que ce n'était pas
Étienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi qui avaient gagné l'élection. C'était en fait Martin Fayulu qui avait gagné l'élection. Et c'est pour ça que lui, il est venu coopérer avec les deux pour qu'on cède la place à Félix Tshisekedi qui était le meilleur garant des intérêts de l'Occident. Mais ça a été dit devant tout le monde. Est-ce que c'est moi qui ai inventé encore? Ça a été dit devant tout le monde. Il y a eu un compromis à l'africaine. Et ce compromis à l'africaine, comme par hasard, c'est un blanc qui vient faire un compromis à l'africaine. Vous voyez comment ils sont tellement tous. Et le Drian, ce que j'appelle, j'ai toujours appelé le Drian, et Emmanuel Macron, et Tshisekedi et Martin Fayulu, tous, ce sont des voyous. Un compromis à l'africaine, ça se passe sous l'Ombongi. Ça ne se passe pas avec des étrangers. Je vous le rappelle. Ça ne se passe pas avec les étrangers. Bref, en fait, Tshisekedi, ce sont eux qui l'ont amené au pouvoir. Maintenant, le mandat est arrivé à son terme. Il faut renouveler le mandat. Martin Fayulu, qui avait gagné la première élection, il est donc favori pour gagner cette deuxième élection. Je pense que vous serez d'accord avec moi. S'il avait gagné la première élection, donc il est aussi favori pour gagner cette deuxième élection. Mais si lui, il postule, il va gêner donc le candidat des Occidentaux qui est Tshisekedi, le fameux Fachi. Donc pour éviter que Tshisekedi puisse être gêné, que Tshisekedi puisse être inquiet, qu'est-ce que les maîtres de comment vous appelez ça, le compromis à l'africaine doivent faire? C'est de demander à Martin Fayulu de retirer sa candidature. Comme ça, Tshisekedi peut être rassuré d'aller aux élections seul ou face à Moïse Katumbi qui ne fait pas le poids. Moïse Katumbi, on sait lui-même, de toute façon, Katumbi aussi c'est la même pareille. Lui, c'est l'homme d'Obama. C'est Obama comme ils sont tous les deux des métis parce que Katumbi, son père est turc ou sa mère est turque. En tout cas, il a un parent qui est turc. Donc, c'est plutôt son père qui devrait être turc. Donc, Obama a choisi les métis parce que ici, là, quand Obama a régné, là, il a dans son gouvernement, il y avait un seul noir, ministre de la Justice, qui a remplacé après un autre noir, ministre de la Justice, mais les deux, le monsieur et la femme, étaient des métis. Donc lui, c'est le spécialiste, comme il est métis, mes excuses, c'est ça que nous avons eu ici. C'est pour ça que là-bas aussi, ils font la même chose. Donc, Martin Fayulu ne conteste pas, en fait. Mais il faut qu'il trouve une raison pour retirer sa candidature, pour décevoir tous les Congolais qui comptaient sur lui. Il faut bien qu'il trouve une faille, un motif valable. Mais en réalité, ils appartiennent tous au même maître. Donc, dans leur loge, dans leur milieu, les maîtres se sont assis. Ils ont décidé que c'est Tshisekedi qui va continuer. Et donc toi, tu ne dois pas le gêner. Laisse les autres partir parce que ceux-là, on sait que Tshisekedi va les battre. Maintenant, pourquoi moi je dis ça? Quels sont mes indices? Vous voyez, depuis que Tshisekedi est arrivé, c'est Tshisekedi qui protège la MONUSCO. Vous avez vu au Mali, le gouvernement a dit, je n'en veux plus. Traoré, là, on a voulu remplacer la coordinatrice de l'ONU au Burkina Faso. Il a dit, niet, je n'en veux pas. Mais pourquoi Tshisekedi continue à garder cette MONUSCO? Parce que c'est la MONUSCO qui, en fait, organise les élections dans le pays. Comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est la MONUSCO, et plutôt c'est les Nations Unies, avec un certain Choi à la tête, comme représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, qui a proclamé les résultats, qui a dit que c'était
Ouattara qui avait gagné l'élection. Donc là, au Congo aussi, c'est la MONUSCO en fait qui va dire qui a gagné. Parce que la MONUSCO, c'est la communauté internationale. Et la communauté internationale, ce sont les bandits, les brigands de la communauté internationale, c'est-à-dire les grandes puissances prédatrices des matières premières du Congo démocratique, via le Rwanda, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et toutes les autres puissances occidentales. Donc Tshisekedi garde la MONUSCO, c'est un compromis. On lui a dit, si tu veux que nous, on puisse t'aider à gagner un deuxième mandat, tu dois laisser la MONUSCO là. C'est pour ça que vous voyez Tshisekedi ne peut pas enlever, chasser, expulser la MONUSCO. Il ne peut même pas demander à ce qu'ils puissent partir, parce qu'ils sont là pour refaire son élection. Maintenant, pourquoi je dis que Martin Fayulu a quelque chose à voir là-dedans? Son problème, c'est que quand vous regardez la situation du Congo démocratique, qui est envahi par le petit Rwanda, une souris qui avale un éléphant, vous n'entendez ni Martin Fayulu, ni Moïse Katumbi venir critiquer ouvertement l'attitude du Rwanda. Ou faire des propositions. Vous demandez par exemple à Tshisekedi d'aller acheter des armes pour équiper l'armée. Ils vont vous proposer des solutions de façade, des solutions légères, des solutions qui ne peuvent pas apporter en fait la paix. Parce qu'aujourd'hui, dans la situation du Congo démocratique, il faut que l'armée soit équipée pour qu'elle remonte en puissance, comme le fait le Mali et le Burkina Faso, et même le Centrafrique à côté. Donc, vous voyez, vous avez là affaire à un gang de voyous, de bandits, qui ont fait main basse sur le Congo démocratique pour faciliter la tâche des Occidentaux qui veulent balkaniser le Congo. Fayulu ne critique pas. Fayulu ne fait pas des propositions. Parce que si Tshisekedi n'est pas capable, malgré tout l'argent, il est même allé emprunter de l'argent au FMI, hein, tout cet argent-là, il n'achète pas des armes. Il préfère augmenter les salaires des députés, des sénateurs pour qu'ils se taisent. Pour qu'ils se disent que non, bon, comme nous avons de l'argent maintenant, on ferme la gueule. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement au Congo démocratique. Vous voyez, quant à Katumbi, lui c'est l'ami de Kagame. Il s'entend trop bien avec Kagame. Il aime Kagame, il adore Kagame. Bon, avec un type comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc on sait que lui là, les Congolais ne vont pas gagner. Quand Tshisekedi fait venir le pape pour venir prier, mais le pape lui-même c'est le péché, c'est le diable en personne. Qu'est-ce que le pape a déjà apporté? Il est venu là pour prendre sa part de diamant. Au Congo démocratique, là, le pape a des étendues de terre qui lui appartiennent, mais c'est à ne pas finir. Donc, en fait, on a Fayulu, Martin Fayulu doit attendre le prochain mandat. Quand Tshisekedi termine, c'est Katumbi qui est plutôt Fayulu, qui est pressenti, que les Occidentaux ont choisi pour le succéder. Sauf si quelque chose arrive et que quelqu'un d'autre puisse, d'une manière ou d'une autre, enlever Tshisekedi, puisqu'il est en train de brader, en quelque sorte, le Congo démocratique. Le prix à payer, le prix que les Congolais sont en train de payer actuellement, c'est le prix de la réélection de Tshisekedi. Tshisekedi est arrivé pendant 5 ans. Il n'a pas fait un seul voyage pour aller acheter, lui-même voir Poutine pour lui demander des armes. Il va au Kenya, il va au Burundi, il va en Ouganda, il va en Tanzanie. Tous ces pays-là ont des intérêts au Congo démocratique. Tous ces pays-là lorgnent une partie de terre du Congo démocratique. Et c'est avec eux qu'il va négocier. Il a d'abord commencé par négocier pendant au moins 3 ans avec Kagame. C'est au dernier moment que non, ça, les gens, les Congolais ont commencé à bouder et il a essayé de se retirer. Mais il ne s'est pas retiré. Il n'a pas trouvé une solution. Il n'a même pas proposé, même pas le début de solution. Vous voyez Mbemba qui est venu, Mbemba avait son armée.
Mbemba avait une milice. Donc Mbemba sait comment il faut faire pour entretenir une milice, pour la rendre forte, pour que cette milice-là puisse être équipée. Mais il est venu là, il se sert. Lui, c'est aux Nations Unies, à la CPI, qu'on l'a écrasé. Pour le sortir, le libérer, on lui a dit, attention, quand tu parles, tu fais notre jeu. Si tu ne fais pas ça, on te détruit. Voilà ce qui se passe, le compromis à l'africaine des Occidentaux, en Afrique et notamment au Congo démocratique. Martin Fayoulou ne retire pas sa candidature parce que les conditions ne sont pas réunies, mais parce que c'est le compromis à l'africaine qui continue. Il avait bien accepté ce compromis. Il n'a pas dénoncé ça en public. Il a dit qu'il avait gagné l'élection, mais il n'a jamais dit qu'il s'était retrouvé avec Tshisekedi devant Macron, leur père, leur maître. Macron lui-même mandaté par les États-Unis pour qu'on puisse choisir Tshisekedi comme meilleur serviteur de la cause de l'impérialisme occidental. Et oui, c'est ça le problème. Martin Fayoulou n'a jamais été bien précis là-dessus, il ne nous a jamais dit ça. C'est Emmanuel Macron qui est venu sortir ça. Donc, qu'il soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat, en fait, c'est du pareil au même. Candidat Fayoulou ou citoyen Fayoulou, c'est la même chose, ça ne change rien. Parce que Tshisekedi est garanti et rassuré d'être réélu. Surtout qu'il a déjà donné toutes les garanties et il va continuer à les donner les 5 années prochaines. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Je dis non, Yabako Hervé. Vous avez le droit de comprendre ce qui est en train de se passer en fait. Cette hypocrisie-là, cette manipulation politique, il y en a marre. On ne peut pas continuer à vous laisser dans cette ignorance. Il fallait que je vous le dise, que vous puissiez savoir. Maintenant, faites vos analyses vous-même. Moi, je suis docteur en sciences politiques. J'ai fait ma part. À vous de faire la vôtre. En tout cas, entre-temps, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent le Congo démocratique, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, congolais, zaïrois, indiens, ou qui qu'il soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.